J'ai pas le droit, excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas le droit d'être ingrat avec le descendant de celui qui a rendu un service à mon ascendant. Vous voyez jusqu'où ça va? Il y a 3000 ans, ton grand-père, il a sauvé la vie à mon grand-père. Eh ben moi, même 3000 ans après, on va arriver tout de suite. Et donc moi, même 3000 ans après, je dois continuer à avoir de la Karatatov au descendant de celui qui a rendu un service à mon grand-père. Mais justement, vous parlez des Égyptiens. Je vais revenir sur la question précédente. C'est ça qui a été dit, alors on va l'expliquer. Le pasouk d'après, pasouk 8, il dit « Lotetaev Mitzri ». L'Égyptien, on le rejette pas comme le Hammoni Moavi. C'est vrai que lui aussi, il a fait preuve d'ingratitude, mais il a fait preuve aussi de gratitude. Il y avait les deux. Oui, il peut se convertir, et il peut même épouser une Bat Israël, l'Égyptien. C'est vrai que d'un côté, il était ingrat, mais d'un autre côté, il n'était pas ingrat. Ils nous ont quand même accueillis. Je peux pas rejeter celui qui m'a accueilli. Mais à Amon de Moab, au final, ils nous ont rien offert avec tout ce qu'on leur a offert. Mais ils continuent le Ramban. J'ai entendu la question pourquoi la conversion elle annule pas, on va y arriver tout de suite. Il continue le Ramban et il dit non seulement tu m'as pas fait du bien, alors que mon grand-père il a fait du bien à ton grand-père. Première raison. Mais en plus de ça, tu m'as fait du mal. C'est ça la deuxième raison. C'est-à-dire, le manque de Hakaratatov, il se joue à deux niveaux. Premièrement, tu me fais pas du bien. Et deuxièmement, tu me fais du mal. Tu veux pas dire merci, c'est grave. Mais en plus de ça, t'es méchant avec celui qui t'a rendu un service. C'est encore une forme de Kafouï Tova. Kafouï Tova, être ingrat avec l'autre, ça se joue à deux niveaux. Premièrement, à deux niveaux et en crescendo. Premièrement, moi je t'ai rendu un service et toi tu me rends pas de service. C'est déjà très grave. Mais non seulement tu me rends pas un service, mais en plus de ça, tu me causes une crasse, excusez-moi l'expression, alors c'est encore plus grave. T'as encore plus Kafouï Tova que Kafouï Tova. Ça veut dire que les deux raisons de la Torah expriment l'ingratitude de Ammon et Moab. Non seulement tu offres pas un bouquet de fleurs à ta femme quand elle se crève pour faire tous les repas de Rosh Hashanah, non seulement tu dis pas merci à ton mari qui t'a offert un bijou pour les fêtes, donc non seulement tu dis pas merci, mais en plus de ça, tu lui casses du sucre. Tu dis que c'est un idiot, chasvé shalom ou une idiote. Vous comprenez les deux aspects? Non seulement t'es pas gentil avec moi, mais en plus de ça, t'es méchant. Ça fait deux raisons qui n'en forment qu'une. Avant de continuer pour expliquer la troisième raison, et l'idée qui s'en dégage, vous dites, pourquoi la conversion, ça n'annule pas cela? C'est une grande question dans la race. Si les descendants d'Amalek, on peut les convertir, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais Amalek, il n'a pas reçu de nous une tova. Alors qu'il soit mauvais, c'est grave. On a une mitzvah d'effacer son nom. Mais si un descendant de Amalek qui veut se convertir, je vous dis, c'est une très grande discussion dans la halacha, dans les Mefarshim. Rav Ovadia Yosef, il ramène, Rav Tzvi Pessar Franck, et d'autres dolim qui ont parlé de ça. Oui, je t'ai pas rendu un service, Amalek. Amalek, c'est Stam un mauvais. C'est un voyou, il vient, il nous casse les pieds. Qu'est-ce qui est pire? Ça a l'air que si t'es mauvais et tu me fais du mal, alors t'es mauvais, t'es un basique. Mais si t'es mauvais, alors que moi je t'ai rendu un service, ça c'est pire. Ça c'est Adolam. Adolam, ils peuvent pas épouser une Bat Israël. Alors, pour répondre à la question pourquoi la conversion elle annule pas, il y a plusieurs façons dont je réfléchis, parce qu'il y a plusieurs façons de choper la question. Ça veut dire que dans votre question, vous acceptez que ça se transmet dans les gènes. Seulement, vous posez la question. Ah ben si maintenant je me suis converti, alors quoi? Alors je me suis converti, alors quoi? Sauf mes gènes, ils viennent d'où? Qui c'est qui m'a mis au monde? Ce qu'on dit qu'un converti, il est comme un enfant qui vient de naître, ça ne veut pas dire que monsieur et madame qui l'ont mis au monde, c'est-à-dire ses géniteurs,
ne sont plus ses géniteurs. Ça, c'est une réalité. Vous vous rappelez, j'avais ramené dans un chiour. C'est plus le même nefesh, mais c'est le même gouffre. C'est plus le même nefesh, mais c'est le même gouffre. C'est le même gouffre, même s'il va laisser maintenant pousser sa barbe, ses péotes, il va mettre une kippa, tzitzit, Philippe, c'est le même gouffre. Il a le même corps. Vous vous rappelez, j'ai ramené que Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il dit qu'un converti, il a le droit de prier pour ses parents. C'est bien qu'il fait Kaddish pour ses parents. Voilà, ils disent Kaddish sur leurs parents. Ça reste des parents, il faut continuer à avoir de la karatatov. Et là-bas, on avait rapporté l'idée que justement, il doit avoir de la karatatov envers ses parents. Mais s'il n'a pas appris la karatatov, et ça s'est pas transmis, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute, Zélomé Chané. Dans la culture de Ammon et Moab, la notion de la karatatov, elle n'existe pas. C'est-à-dire que le couple, il est basé sur la karatatov. La Emouna, Ravol Beidi, ça vient du Chovot Alvavot. Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda, toute la Avodat Hashem, c'est de la Karatatov. Celui qui n'a pas de la Karatatov, alors il se convertit, mais dans le couple, ça peut pas marcher. S'il n'y a pas de reconnaissance par l'Echem et Maïm, sous toute forme, et verbale, parce que c'est Bracha et Klala, il n'y a pas de couple. C'est pas possible. C'est pas possible. Jusqu'où ça va la Karatatov? Je vais terminer, je vais vous dire un chidouche exceptionnel que j'ai lu cette semaine. Ah, revenons à la troisième raison. Rachi l'a dit parce qu'ils ont voulu vous faire fauter. Ils ont envoyé les filles de Moab. Ça aussi, c'est un manque de Hakaratatov. Donc ça veut dire que les trois raisons, en vérité, c'est pas la trilogie du couple. En vérité, ces trois raisons n'en forment qu'une. Ce n'est que l'expression de ce manque de Hakaratatov. Ammon et Moab, vous avez fait preuve, d'ingratitude de Kafouille Tova. Et quand on est ingrat, ça se traduit premièrement, on donne pas à manger. Deuxièmement, on parle mal. Troisièmement, on conduit l'homme à la faute. Et peut-être, etc. Il y a peut-être encore plein d'exemples. Mais tout ça témoigne. La Karatatov, c'est pas de la Rachamim. La Karatatov, c'est du bon sens. La Rachamim, c'est le Chesed. Il y a des gens qui sont pas chesed. Tu es pas chesed, c'est grave. Olam et chesed ibané. Mais tu es pas makir tova. Et non seulement tu dis pas merci, mais en plus de ça, tu défonces l'autre. Tu lui fais du mal. Et pire encore, tu le conduis à la faute. Ça c'est dramatique. Il y a tout qui s'écroule. Ça commence même pas. Tu n'as pas de chesed, alors tu pourras pas bâtir. Mais tu n'as pas d'un karatatov. Puis on est tous plus ou moins chesed dans le couple. Même si quand ta femme, elle te dit va jeter la poubelle, des fois tu n'as pas envie, mais c'est d'air. Même si c'est pas que pour elle, ma femme elle me dit mais la poubelle, c'est pas que pour moi, c'est pour nous tous. Bon, ta femme elle te dit quand tu reviens du collège, tu reviens du travail, passe par la pharmacie, passe par telle boutique, achète-moi ci, achète-moi ça. Bon, des fois on le fait pas, on invente des salades qu'on pouvait pas, on n'avait pas d'argent sur soi, etc. Bon, des fois on est chesed, des fois on n'est pas chesed. Mais t'makir tova. Ce que je veux dire, c'est que si parfois on manque au chesed, c'est grave. Mais si on est un peu chesed, un peu pas chesed, bon, on peut s'en sortir. Ça tient un peu. Mais la Karatatov, on n'a jamais le droit de manquer de la Karatatov. Quand on fait tchouva, on transmet ses anciennes mauvaises midotes à sa descendance. Il y a comme ça, bon, je sais pas si je vais... Je sais pas si... Il faut que je trouve le Sefer. Excusez-moi, pardon que je vous donne deux, mais parce que je cherche un Sefer. Il faut que je me rappelle où est-ce que je l'ai mis. Oui, il se sait faire sur la tchouva. Aïe. Ouais, il faut que je le retrouve. Bon, alors, on reparlera de ça, Blinéder. Il doit être dans une autre... Ah oui, bon, il est là-bas, dans une autre bibliothèque. Bon, mais Kitsour. Il y a une grande discussion. Est-ce que les midotes, elles se transmettent dans les gènes ou pas? Mais vous savez, la Gemara, elle dit... Non, je réfléchis parce que si je commence à parler de la conversion, on va prendre toute la nuit et je vois que le temps avance. Mais vous savez, la Gemara, elle dit, dans ma Sechet Shabbat, Naflamet Gimel, qu'un converti... Parce que ce que vous dites, vous avez raison, c'est des principes de halakha, vous avez raison. Mais dans la Metsiout, c'est faux. Je vous ai expliqué. La Gemara, elle dit, un converti,
Même au-delà de 10 générations, c'est même les descendants des descendants des descendants des descendants des descendants du converti. Il faut jamais critiquer devant eux et devant lui, devant un converti, sa culture. Jamais. Par exemple, tu prends un Français. Il vient, je sais pas, Michel, par exemple, monsieur Michel. Il a 30 ans, par exemple, il se convertit au judaïsme. Et il fait la Torah, il fait Shabbat, il étudie la Torah, il fait Mezouza, Tarata Mishpacha, Kashrut, il est bien investi dans la Torah et les mitzvot. Si un jour, devant lui, tu critiques les Français, tu dis, ouais, les Français, ils mangent des huîtres ou des escargots, la Gemara dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas critiquer le peuple d'où vient le converti. Parce que si tu critiques le peuple d'où vient le converti, la Gemara, elle dit, il risque d'abandonner la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a une culture, qu'on le veuille ou non, qui s'inscrit bien au-delà des gènes. Mais c'est comme ça. Tu as grandi en France, en Angleterre, en Amérique, il y a une culture. Et de cette culture, on ne se défait pas même 2000 ans après. Aujourd'hui, ça s'est perdu un petit peu. Parce que nous, on n'a pas connu le Maroc, on n'a pas connu la Tunisie. Mais regardez, même ceux qui sont venus en France dans les années 40, 50, 60, encore aujourd'hui, 60 ans après, ils continuent à nous parler du Maroc. Nous, on ne s'identifie pas à la nouvelle génération, on ne s'identifie pas tellement avec la France, qui en soi, c'est un problème. Parce que les Français qui critiquent la France, ou les Anglais qui critiquent l'Angleterre, etc., sont des ingrats. Tout simplement, d'abord, c'est une terre d'accueil. Sans parler des intérêts dont nous bénéficions, chacun dans son domaine, passe sanitaire ou pas, zélomé chané, sauf tu es en France, et tu es bien content. On t'a donné un droit de liberté, dis merci. Il y a encore aujourd'hui des peuples, des nations où ça n'existe pas, ce droit de liberté. Voilà, exactement. On ne touche pas à la patrie. Ça, la Torah, elle le conserve. On va pas dire au Ammoni ou Moavi qui s'est converti, eh ben, oublie ta patrie, très bien comme tu dis, oublie ton histoire ancestrale. Non, ça la Torah elle veut pas, la Torah elle veut qu'on garde, parce que nous aussi on vit de ça. On vit de Avraham, Yitzhak, Yaakov, on vit de Noach, on vit de Adam Arishon, on vit de l'histoire ancestrale, on dit pas à quelqu'un oublie tes origines, ça veut rien dire. Et peut-être, alors après c'est génétique, c'est conceptuel, c'est philosophique, c'est intellectuel, ça peut se dire à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. Mais ou peut-être tout simplement la Torah, elle veut conserver ça. Nous, on est fiers de dire qu'on est descendants de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les nations se disputent l'ascendance des Avot HaKadoshim. Alors pourquoi maintenant celui qui vient de Haman, on lui dit oublie ton grand-père? Pourquoi je vais dire, je suis en train de lui dire que lui il a oublié mon grand-père. Pourquoi je vais dire oublie ton grand-père? On n'oublie pas l'histoire. Je vais fermer un peu la parenthèse. Mais Rabotai, je voudrais terminer vous dire un grand chidouche exceptionnel, incroyable. Bien sûr, à la madrega du niveau, déjà du maître qui l'a dit, et de la personne dont il a parlé, je vais vous dire tout de suite. On a vu donc que Ammon et Moab, ils ont 3 problèmes qui n'en forment qu'un. Le ciment du couple, c'est la Hakarat-Hatov. Et on n'a jamais le droit de manquer à cette Hakarat-Hatov. Si de temps en temps tu n'es pas Baal Chesed, c'est pas bien. Mais si de temps en temps tu sais pas dire merci à ton mari, si de temps en temps tu sais pas dire merci à ta femme, et non seulement tu sais pas dire merci, mais pire que ça, tu lui fais du mal, sur ça il n'y a pas de joker. On a des jokers sur le Chesed, peut-être sur la colère, il y a des domaines où peut-être on a des jokers. Peut-être une fois par mois, monsieur, il a le droit un peu de se mettre en colère. Madame, un peu plus, 2 fois par mois. Mais manquer de Hakarat-Hatov, sur ça, il n'y a pas de joker. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister dans le couple. Comme j'ai ramené dans le Lechadodi, dans les articles de cette semaine, du Lechadodi, Baruch Hashem, nous avons pu reprendre que si on s'amusait à faire la liste des choses que nos épouses font pour nous, je parle aux hommes, ou que les époux font pour nous, je parle aux femmes. Prenez un papier et écrivez sur le papier. J'adore la phrase « Oui, ça fait 10 ans qu'on est mariés, qu'est-ce que t'as fait pour moi ?» J'adore ce mensonge du couple. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Prends un papier et écris. Je vais te dire ce que j'ai fait pour toi.
Et ce que tu as fait pour moi, bien évidemment, dans les deux sens. De temps en temps, il faut prendre une feuille de papier et écrire. Voilà, qu'est-ce que ma femme, elle a fait aujourd'hui, hier, ne serait-ce jour par jour. Je t'ai dit merci, mais merci, tu as fait les courses. Non, merci que tu as acheté le café, le sucre, la farine, l'eau, l'huile, le coca, et le zéro, et le ci, et le ça. Merci 100 fois. C'est le nombre de chassadim, le nombre de choses qu'on fait, même si c'est... Oui, mais si elle le fait, ben, c'est son devoir. Ou si il le fait, c'est son devoir. Et alors, que ce soit ton devoir ou pas, Zélomé Chané, ça change rien, sauf tu en bénéficies. On n'a jamais le droit de manquer à la karatatov dans le couple. Si de temps en temps on a manqué à une telle mida ou une telle mida, il y a des midotes où on a une vie, il y a des midotes où on a deux vies, mais dans la karatatov, il y a zéro vie. Et encore une fois, Ravol Meidi, celui qui n'a pas d'akaratatov, il n'a pas de Emouna. Il n'a pas de Emouna Bachem. La Emouna, notre rapport avec Hachem, il dépend si tu sais dire merci à l'autre. En vérité, c'est une Gemara. Si tu sais pas dire merci à ta femme, si tu sais pas dire merci à ton mari, alors tu vas finir par renier même à Kadosh Baou. Si tu penses que ce que ta femme elle te fait c'est un dû, si tu penses que ce que ton mari te fait c'est un dû, alors tu penses que ce qu'un jour aussi te fait c'est un dû, et tu penses que ce que tes parents ils te font c'est un dû, et si tout ce que tout le monde te fait c'est un dû, donc tu dis merci à personne, et si tu dis à personne, tu considères personne, à part ton ego. Et donc il n'y a plus rien au monde qui existe, et quand il n'y a plus rien qui existe, c'est très grave. Ça c'est le chidouche de Ravolbe. Moraï Rabotai, l'Agmara, dans ma Sechet Sanhedrin, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nommer Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, descendant de David Amelech. Akadosh Baruch Hu, il a voulu le nommer Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara? Elle est très profonde. Mais la Gemara, elle dit qu'au final, elle est venue Midat Hadin. On est avant Rosh Hashanah, Yom Hadin, là on est dans Elul, c'est Yemer Rachamim. Mais le Yom Hadin, il arrive, alors elle est venue Midat Hadin. La justice, elle est venue devant Akadosh Baruch Hu, il a dit pourquoi tu vas le faire Mashiach. Voilà qu'avec tous les miracles que tu lui as fait, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand miracle. Chizkiyahu Amelech, il est venu avec des milliers, comme c'est écrit dans les psukim, dans le Navi. Il est venu avec une armée qui était composée de plus de 180 000 soldats, bien plus que cela. Et il voulait aussi conquérir la cité de Yerushalayim Ira Kodesh. Et Chizkiyahu Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi je reste dans mon lit et toi tu fais la guerre. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. En une nuit, toute l'armée de Sancheriv, elle est morte. Il se lève le matin, Sancheriv tout seul. À cause de ça, il est parti dans le désert et ses fils vont le tuer, etc., etc. Et voilà qu'au final, Akadosh Baruch Hu, et donc la Midat Hadin, elle dit que Chizkiyahu Amelech, il n'a pas chanté, il n'a pas dit des shirotes, pardon, et des tishbachot. Sur ça, Chizkiyahu Amelech, il n'a pas chanté. Il dit le Abrabanel, quelque chose d'incroyable. C'est quoi il n'a pas chanté? Parce qu'il n'a pas chanté, il va pas être le Mashiach. Où c'est écrit que le Mashiach, il doit chanter? Il dit le Abrabanel, quelque chose d'incroyable. Il dit, attention, je le dis, c'est le Abrabanel. Le Abrabanel, il le dit, c'est Chizkiyahu Amelech, c'est pour s'inspirer de cette mida. Il dit le Abrabanel, il écrit 3 fois au moins dans son livre, il dit Chizkiyahu Amelech, il n'a pas eu de la karatatov. Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, merci. Et si tu sais pas dire merci, alors tu peux pas être le Mashiach. Et si tu peux pas être le Mashiach, alors on est encore en exil, on est encore en galoute parce qu'on n'a pas de karatatov envers Akadosh Baruch Hu, envers son mari, envers sa femme, envers tous ceux qui nous rendent des chassadim. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je voulais étudier avec vous ce soir, cette mida, remercier son homme ou sa femme, c'est remercier le Tout-Puissant à travers son Kéli, exactement. C'est ça que j'ai dit, si on n'a pas d'akaratatov envers sa femme ou son mari, si on ne sait pas dire merci chérie, tu m'as repassé ma chemise, merci chérie, tu as fait les courses, merci chérie, tu t'es occupé des enfants, merci mon mari, merci ma femme, alors ça s'appelle, Ravolbi dit, ça s'appelle renier à Kadosh Baruch Hu, et le Abrabanel, il dit Melech HaMashiach. Le Chizkiyahu Amelech, il peut pas être le Mashiach parce qu'il n'a pas eu de la karatatov, il n'a pas exprimé, il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu merci. Ça, cette mida de Oda'a qui fait de nous un Yehudi, celui qui sait pas être modé, celui qui sait pas reconnaître, il peut pas être le Melech HaMashiach et donc il continue à nous enfoncer dans l'histoire de l'exil. C'est tout simplement, pardon que je vous balance ça comme ça, c'est d'une profondeur extrême.
je voulais vous dire ce chidouche parce qu'il est fondamental, il est beau, voilà, il est merci le Abrabanel de nous expliquer comme ça la Gemara. Yehi Ratson, qu'on s'inspire de ce que nous avons étudié ce soir, Bezrat Hashem. Je vous dis merci, je dis merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Je vous remercie d'être revenus. Merci à vous tous, merci à vous toutes, merci au Boré Olam, merci à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes dans les derniers jours, il reste 2 semaines avant Rosh Hashanah. Il faut faire tchouva, comme il dit le Rambam. Il faut faire tchouva sur les Averot, mais il faut faire aussi tchouva sur les Midot. On n'a pas le droit de manquer à dire merci à quelqu'un qui te tient la porte, à ta femme qui te fait ci, à ton mari qui te fait ça. On sait se critiquer et s'envoyer des malédictions, et tu es un idiot, et je te parle plus, et tu m'énerves, et tu parles mal. Eh bien, la plus grande bracha qu'on peut donner à son mari, la plus grande bracha qu'on peut donner à son épouse, à ses enfants, à ses parents, au monde entier, c'est de leur dire merci, merci à la vie, bien sûr, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à vous tous, merci pour toutes vos brachot, qu'Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, si on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, alors à Kadosh Baruch Hu, il s'est donné de sa bienveillance, de son tov, de son chesed, qu'Akadosh Baruch Hu nous déverse des rivières, des cascades de brachot, non pas des inondations géographiques, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à tout le monde des brachot pour terminer l'année. Bezrat Hashem, on est 2 semaines avant Rosh Hashanah, il faut faire tchouva sur les midot. Je vous ai proposé ce soir de réfléchir un court instant sur la grande notion de la Karatatov à travers ces grands Mefarshim.